publicité pour la télévision. D'après notre régression linéaire multiple, notre estimation des ventes suit l'équation suivante. Donc 648,61 fois notre budget publicitaire, puisque c'est le montant que j'ai ici, plus 1802,61 fois mon budget publicité internet, c'est-à-dire le montant que j'ai ici, moins 25 096, qui est en fait mon ordonnée à l'origine. Alors ce chiffre n'a pas vraiment de sens d'un point de vue managérial, mais il est simplement nécessaire pour créer ma régression linéaire. Nous allons voir si notre régression linéaire est correcte par rapport à nos données réelles. Donc ici, je vais simplement créer une équation à partir de ma régression linéaire, égale mon prix de vente multiplié par mon coefficient relatif à mon prix, plus le budget alloué à la publicité pour la télévision, multiplié par mon coefficient relatif à ma publicité pour la télévision, plus le montant qui concerne ma publicité internet pour le mois 1, multiplié par le coefficient de la publicité internet. Enfin, il ne faut pas oublier ma constante, c'est-à-dire mon ordonnée à l'origine, donc plus ce montant-là. Entrée, j'ai 73 319, ce qui est quand même assez proche de ma vente pour le mois 1. Alors je vais simplement figer les cellules relatives à mes coefficients en utilisant la touche F4 pour pouvoir par la suite tirer ma formule vers le bas. Et je vais simplement copier ma formule vers le bas en double-cliquant sur le coin en bas à droite de ma cellule. Je vais insérer une nouvelle colonne et je vais calculer ma différence entre mon estimation et mon réel, égale mon estimation et mon réel qui est ici. Et on peut s'apercevoir que j'ai tout de même des montants assez proches entre mon estimation et mon réel. Je vais insérer une colonne ici, je vais calculer la moyenne de mes erreurs sur cet échantillon, donc je vais simplement prendre la valeur absolue de mes différences. Je vais copier ma formule vers le bas. Je vais faire une somme de mes différences en valeur absolue. Et je vais diviser ce montant par mon nombre de mois pour avoir la moyenne de mes erreurs sur cet échantillon. Donc divisé par 24, puisque j'ai 24 mois. Et j'arrive à